Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Ce matin, le dress code du room service, s'il vous plaît, c'est rouge. Évident, rouge comme le logo Fréquence Plus. Et puis rouge, la couleur de prédilection d'Anne Romanoff. Elle est en tournée depuis un an avec le spectacle Aimons-nous les uns les autres, à découvrir notamment le 19 janvier à l'Ogive de Chevigny-Saint-Sauveur, autrement dit mardi prochain. Et puis ça ressemble à ça. Non, mais ça m'énerve les gens qui disent l'éducation des enfants c'était mieux avant. Nous à notre époque on s'amusait avec un bout de bois. Bah oui, mais t'aurais une console de jeu, tu serais fait moins chier, non? Anne Romanoff nous présente une galerie de personnages truculents. Elle commente l'actualité avec un humour percutant, s'amuse à caricaturer son prochain. Et elle est avec nous au téléphone pour nous en parler. Bonjour Anne. Bonjour. Alors voilà près d'un an que vous êtes sur scène avec ce spectacle Aimons-nous les uns les autres. Alors après des périodes difficiles ces temps-ci, comment allez-vous en ce début d'année? Très bien, super. Aimons-nous les uns les autres, ce n'est pas sans rappeler un commandement biblique. Est-ce que ce titre c'est pour nous ramener à des valeurs premières ou c'est plutôt un pied de nez à tout ce qui se passe? C'est un pied de nez à tout ce qui se passe et aussi en effet une réflexion pour ramener à des valeurs premières parce que je trouve que dans le contexte très difficile qu'on traverse en France et dans le monde, je trouve que c'est important d'essayer quand il y a des conflits de calmer le jeu et pas d'être tout le temps dans la haine, la colère, le ressentiment quoi. C'est vrai que c'est un spectacle plein d'humour, avec plein de personnages également intégrés, quelques personnages qui ressortent, quelques situations que vous avez envie de nous délivrer là ce matin. Alors il y a une bouchère qui essaye de relancer sa vie sexuelle après 35 ans de mariage et qui a du mal et qui essaie toutes sortes de techniques et rien ne marche. Il y a une prière de la crise économique, il y a une femme qui fait un discours au mariage gay de sa fille, il y a une américaine qui râle en terrasse de café parce que le serveur ne veut pas la servir, parce qu'en France on s'occupe pas trop du service. Voilà, c'est toutes sortes de choses comme ça qui parlent vraiment de l'époque actuelle quoi. Rions de tout ce qui va mal plutôt que d'en pleurer, c'est votre devise? Tout à fait, je trouve que le rire ne supprime pas la souffrance, mais ça aide à supporter la vie. C'est déjà pas mal d'arriver à supporter la vie. C'est vrai que dans votre carrière, vous avez connu plein de choses, et puis notamment, tristement, ces attentats du 13 novembre qui ont frappé la France et Paris. Ça a changé quelque chose dans votre spectacle? Oui, bien sûr. Il y a eu une période où les gens étaient un petit peu à la fois plus graves, plus solennels, plus soucieux, et puis après, il y a quand même eu, je dirais un contre-coup, comme quand on touche le fond de la piscine, ils ont donné un grand coup de pied pour remonter à la surface aussi. Donc ça aussi, les gens sont plus reconnaissants de rire, ils ont plus besoin de rire et ils sont heureux de rire. Ils sont plus heureux qu'on les fasse rire qu'avant, en fait. Comme ils en ont plus besoin, voilà, c'est ça que j'ai ressenti. Effectivement, oui, on en a vraiment besoin et quand on voit les extraits, la bande-annonce du spectacle, on a hâte d'y être. La tournée se poursuit jusqu'en juin. Vous partez aussi aux États-Unis, mais là-bas, comment ça se passe? Vous le faites en français, le spectacle, ou en anglais? Oui, je ne serais bien capable de le faire en anglais. Oui, il y a beaucoup de Français aux États-Unis, donc je vais à New York, San Francisco, Los Angeles, et c'est la deuxième année que je me produis aux États-Unis, et c'est vrai que c'est assez rigolo. Et ce qui est le plus curieux, c'est que ça impressionne beaucoup les gens, quoi. C'est-à-dire que je peux faire 100 dates en province, tout le monde s'en fout. On ne considère pas que ce soit exceptionnel. Par contre, on joue aux États-Unis, tout le monde est là. Il y a déjà le fait de plus d'un an de tournée, je crois 6 mois à l'Alhambra, c'est ça? Oui, je reprends l'Alhambra le 24 juillet aussi. Vous restez fidèle à la couleur rouge, c'est parce qu'en ce moment et depuis un certain temps vous voyez rouge, c'est pour vous accorder au logo de notre radio Fréquence Plus qui est rouge, ou c'est une histoire d'amour avec cette couleur tout simplement? Non, c'est une habitude, c'est comme un code couleur oui, c'est un code couleur en fait, ce rouge. Alors tous en rouge à l'Ogive de Chevigny, le 19 janvier par exemple, pour accueillir Anne. Avec grand plaisir. Et une rose rouge peut-être pour la galerie. Non mais vous n'êtes pas obligé de vous habiller en rouge pour venir me voir. J'accepte les gens habillés en noir, il n'y a pas de problème. Nous voilà rassurés. J'imagine que des gens rouges. Oh, le petit chaperon rouge. Merci Anne Romanoff, le 19 janvier donc à l'Ogive de Chevigny-Saint-Sauveur avec le spectacle Aimons-nous les uns les autres, et on vous offre des places avant 9h. En tournée dans toute la France jusqu'en juin, on le disait, elle sera notamment à Chalon-sur-Saône le 3 mai et à Dole le 31 mai. Vous pouvez suivre son actu sur le www.anneromanoff.com. On a dit qu'on offre des places avant 9h, c'est bien ça? Oui.